Bonjour les amis, l'été a déjà commencé, l'été est chaud et bien chaud, vous l'avez compris, mais il est frais et bien frais dans les salles de ciné, c'est promis. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois gros films que vous allez avoir tout au cours de l'été, mais une pluie de blockbusters. Et le premier d'entre eux, c'est le plus attendu, c'est Odyssée. C'est un film de Christopher Nolan. Un film de Christopher Nolan, c'est toujours un immense événement lorsque ça sort. Et celui-là, il nous éloigne un petit peu de... Quoique, il nous éloigne un petit peu de ce que Christopher Nolan a l'habitude de faire aux confins de l'espace et du temps. Enfin, on est quand même un peu aux confins de l'espace et du temps avec ce film-là, puisque ça nous raconte l'histoire d'Ulysse. C'est l'une des histoires les plus connues au monde qui nous a été relatée par Homère. Vous savez, Ulysse, c'est le roi d'Ithaque parti faire la guerre avec les Grecs à Troie. Une guerre qui a duré longtemps, une guerre qu'il ne voulait pas faire, une guerre qui a duré très longtemps et que Ulysse a fini par gagner. Parce que c'est grâce à Ulysse que cette guerre a été gagnée, grâce à sa ruse, grâce à la ruse du cheval de Troie. Bon, bref, une fois que cette guerre est gagnée, ils rentrent tous chez eux, Agamemnon rentre chez lui, est assassiné par l'amant de sa femme, mais ça c'est une autre histoire, ça fera peut-être l'objet d'un autre film. Ulysse cherche à rentrer chez lui avec ses compagnons, il contrarie une divinité, le vent souffle, les bateaux se retrouvent perdus au milieu de la Méditerranée, et alors là c'est une cascade de galères qu'il va leur arriver. Ils vont rencontrer les géants, ils vont rencontrer les cyclopes, ils vont rencontrer les sirènes, ils vont rencontrer Circé, bref, il va mettre des années à retrouver son île et sa Pénélope chérie qui l'attend à Ithaque. Elle est maligne, Pénélope, hein. L'histoire dit qu'elle tissait une tapisserie et qu'elle la détissait la nuit parce qu'elle avait promis à ses prétendants qu'elle les épouserait lorsqu'elle aurait fini la tapisserie. Voilà, Odyssée, ça sort le 15 juillet et j'ai oublié de vous dire quand même l'essentiel, c'est que ce film, il a été tourné en IMAX parce que Christopher Nolan, il tourne toujours en IMAX. Donc, il faut aller voir ce film en IMAX. Et si vous n'allez pas voir le film en IMAX, eh ben c'est bien simple, je vous parle plus. Voilà. Cet été sort également Vaiana. Alors, Vaiana, c'est le 3e volet des aventures de notre princesse polynésienne. Et par an, je vous l'annonce, il se pourrait bien que les chansons de Vaiana soit le tube de l'été qui vous accompagne sur le chemin des vacances à l'aller et au retour et tout au long du trajet. Voilà, j'en suis désolé, mais c'est quand même très sympa et Vaiana fait partie des dessins animés les plus attendus. Cet été sort également un film que vous avez probablement déjà vu, revu, c'est Kill Bill. Alors vous savez, Kill Bill, c'est les 2 films de Quentin Tarantino, volume 1, volume 2, qui là, pour la circonstance, ont été remontés par Quentin Tarantino et fusionnés en un seul film avec des scènes inédites. Kill Bill, c'est les aventures de Uma Thurman, alias Black Mamba, une ex-tueuse repentie qui elle-même va être pourchassée par ses tueurs de compagnons. Elle en réchappe et qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut se venger. Et elle va tous les tuer un à un jusqu'à la scène d'affrontement finale contre Bill, joué par le regretté et immense David Carradine. Voilà, 4h32 de bonheur. Vous prenez le grand popcorn, pas le petit, le grand, parce que 4h32, vous allez avoir faim, donc il vaut mieux arriver dans la salle avec des munitions. Et j'en termine avec cette petite sélection des films de l'été par Spider-Man Brand New Way, toujours avec Tom Holland, l'un des blockbusters les plus attendus. Ça sort toute fin juillet, c'est une chance extraordinaire parce que quand vous aurez tout vu en juillet, vous aurez encore des trucs en août à voir grâce à Spider-Man. Mais l'été, ce n'est pas que des blockbusters, ce sont aussi des avant-premières, car on est dans le Var et tout le monde veut venir dans le Var l'été parce que c'est très beau le Var l'été, enfin c'est très beau toute l'année, puis aussi parce qu'on est super sympa. Voilà, donc le 23 juillet, première avant-première avec Kev Adams, Chantal Latsou pour La Maison de nos rêves. La dernière fois que j'ai vu Kev et Chantal, ils m'ont dit on est en train de tourner un truc extraordinaire où tous les curseurs de la comédie ont été poussés mais à fond les ballons. C'est La Maison de nos rêves. C'est un remake du Viager, vous vous rappelez le nanar culte des années 70 avec Michel Serrault, Michel Galabru ou encore Rosy Vart. Un des premiers films d'ailleurs dans lequel avait joué Gérard Depardieu. Eh bien là existe évidemment tout ce casting parce qu'ils sont presque tous morts. C'est un remake, je vous le disais, avec Chantal Latsou et Kev Adams. Un jeune couple décide de s'installer
s'installer à la campagne et croient faire une bonne affaire en achetant à une vieille dame, a priori à l'article de la mort, la maison de leur rêve, sauf que à peine le contrat signé, la vieille dame reprend du poil de la bête et le début des galères commence, c'est ce qui fait le sel des bonnes comédies. On change d'univers, on change de décor. Le 27 juillet, une avant-première au Pâté La Valette, tombé du ciel avec Ilyes Djadel. Ilyes Djadel qui joue un personnage lycéen, cancre, qui cherche à passer son bac pour la 3e fois lorsqu'il est accusé à tort d'avoir mis le feu à son lycée. Plus personne ne veut de lui et pour finir sa scolarité, il se retrouve dans un lycée catholique en Bourgogne. Là, c'est un peu le choc des cultures, mais ils se font très très bien dans le décor et il découvre que sa dernière chance, son dernier lycée pourrait fermer à cause de la vénalité d'un prêtre joué par Fred Testo. Josiane Balasco, en bonne sœur, complète le casting. Je vous le disais, c'est le 27 juillet au Pâté La Valette. Et dernière avant-première du mois de juillet, ça sera le 1er août pour la circonstance. C'est la Nirvana. Ça faisait longtemps que les frères Bougueraba n'étaient pas venus nous rendre un petit coucou. Faut dire qu'ils habitent pas très très loin à Marseille. La Nirvana, l'histoire d'un jeune qui trafique des herbes médicinales. Je peux pas dire ce que c'est puisque il y a des enfants qui nous regardent certainement, qui trafiquent donc des herbes médicinales et probablement un peu hallucinogènes aussi, et qui doit se réfugier à la campagne. Et qu'est-ce qu'il y a à la campagne? Eh ben, il y a des paysans, il y a de la terre agricole, il y a des serres. Et qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans tout ça? Du maïs, des tomates, des courgettes, oui certes, mais aussi les fameuses herbes médicinales. Et c'est le début d'un nouveau business. Ça, ce sera le 1er août avec Hichem et Hakim Bougueraba. Voilà, je crois que je vous ai tout dit ou presque pour vous occuper cet été. Vous retrouvez toutes les infos sur le site pathé.fr. Je vous souhaite un bel été au frais dans les salles de ciné. Je vous dis à la rentrée. Ciao.